Alors aujourd'hui on va parler du lait de vache et pourquoi il ne faut pas en donner aux enfants, et ça va faire partie d'une série de vidéos que je vais faire autour des maladies auto-immunes. D'ailleurs actuellement on a le premier groupe de ceux qui ont rejoint le protocole AIP qui vient de démarrer. Le protocole AIP, c'est l'auto-immune protocole. C'est un programme complet avec tout ce qu'il faut pour mettre au silence les maladies de type auto-immune. C'est un protocole notamment qui se base sur le fameux protocole AIP, donc qui est assez connu et qui a permis en fait à beaucoup de personnes de mettre au silence leur maladie auto-immune, avec en plus une partie phytothérapie et aromathérapie qui permet de compléter ce programme. Et actuellement donc j'accompagne avec mes coachs la première série de personnes qui vont pouvoir bénéficier de ce programme. Et si d'ailleurs ça vous intéresse, je vous mets le lien juste en dessous de la description. Actuellement le programme en fait il est fermé, mais si vous regardez cette vidéo à un moment différent, probablement qu'il va réouvrir dans quelques semaines ou quelques mois, ça va dépendre de quand vous regardez la vidéo. Donc je vous mets les références juste en dessous si vous voulez rejoindre ce programme, ça peut vous intéresser. Alors revenons à nos moutons, ou plus précisément à nos vaches, puisque donc aujourd'hui on va parler du diabète de type 1. Alors, qu'est-ce que le diabète de type 1? Le diabète de type 1 est une des nombreuses maladies auto-immunes où nous avons le système immunitaire qui attaque directement le pancréas. Et vous savez que le pancréas, c'est lui qui va sécréter l'insuline. L'insuline, c'est extrêmement important. Vous savez, si vous suivez mes vidéos, c'est l'hormone en fait qui sert à réguler le taux de sucre dans le sang. Quand vous mangez un produit qui contient des glucides ou même certaines protéines ou lipides, vous avez une variation de la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang, et l'insuline va permettre donc de réguler ça pour justement faire en sorte que le taux de glucose dans le sang soit régulier autour de 0,8 g de glucose par litre de sang en moyenne. Le truc, c'est que si jamais vous avez un diabète de type 1, votre système immunitaire donc attaque votre pancréas, et le temps passant, il est de moins en moins capable de sécréter de l'insuline. Donc on devient ce qu'on appelle insulinodépendant, c'est-à-dire que votre corps ne peut plus créer d'insuline et donc vous devez vous injecter l'insuline par voie intraveineuse afin de rectifier ça. Et voilà, les personnes qui ont un diabète de type 1, c'est extrêmement handicapant puisque du coup, elles doivent prendre leur glycémie 2 à 3 fois par jour et s'injecter de l'insuline pour pouvoir avoir une vie normale. Donc c'est une maladie qui est assez grave et aujourd'hui en fait on va dire qu'elle est incurable, même s'il y a certaines pistes qui peuvent nous emmener en fait à appréhender en fait des améliorations. Aujourd'hui, elle est officiellement incurable et je vais vous expliquer ici comment vous pouvez vous en prémunir de façon préventive en évitant de consommer des produits laitiers dès le plus jeune âge, puisque c'est ça qui va être la source du problème. Donc ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, en fait, c'est une des raisons qui explique le diabète de type 1. Et aujourd'hui, on pense que c'est la raison numéro 1, même s'il peut y en avoir d'autres. C'est aujourd'hui la principale cause du diabète de type 1. Donc même si officiellement vous pourrez lire dans le site différents médias que il n'y a pas de cause claire, c'est encore des causes indéterminées. Aujourd'hui il y a de très très fortes présomptions pour ce que je vais vous dire par la suite, ce soit en fait la cause principale. Donc même si vous ne me croyez pas, pour des raisons de précaution, je vous invite à mettre en place ce que je vais vous dire donc juste après. Alors qu'est-ce qui se passe lorsque vous consommez des produits laitiers de vache? Le problème qu'on va avoir lorsqu'on consomme ce type d'aliments, c'est notamment que certaines protéines du lait de vache peuvent passer l'intestin. Alors comment c'est possible que certaines protéines passent l'intestin? Tout bêtement, lorsqu'on a un intestin qui est perméable. Par défaut, notre intestin il est imperméable. C'est une barrière. Vous avez en fait différents phénomènes qui rentrent en ligne de compte. J'avais expliqué tout ça très en détail dans une vidéo très complète autour de la perméabilité intestinale. Donc je vous mets les références juste ici sur le i comme info qui apparaît dans le coin de la vidéo. N'hésitez pas à aller la voir. C'est une vidéo complémentaire qui vous permettra de mieux comprendre celle-ci. Donc quand votre intestin devient perméable, donc c'est-à-dire que vous avez consommé des produits, notamment par exemple du gluten et différents autres aliments, par exemple vous avez aussi consommé des antibiotiques, etc. Bref, je vous renvoie donc vers la vidéo que je vous ai indiquée tout à l'heure. Lorsque votre intestin devient donc perméable, quand vous consommez du lait de vache en parallèle, il peut y avoir donc des protéines du lait qui passent la barrière intestinale. Ces protéines peuvent être de différentes natures, mais celle qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est justement ce qu'on appelle l'insuline
bovine. L'insuline bovine, eh bien, c'est la même que celle qu'on a dans le corps humain. Nous, c'est l'insuline donc pour les bovins. C'est-à-dire que lorsque les bovins consomment certains types d'aliments, eh bien, ils ont aussi une insuline qui permet donc de réguler leur taux de sucre dans le sang. Et on en retrouve dans le lait. Logique, hein, voilà, le lait contient énormément de choses, énormément d'hormones, énormément de micronutriments pour le veau. Et on va retrouver donc de l'insuline bovine dans le lait de vache. Le problème, c'est quand votre intestin donc devient perméable, vous avez donc la possibilité que de l'insuline bovine passe à travers l'intestin. Qu'est-ce qui va se passer derrière? Eh bien, c'est une molécule du non-soi, c'est-à-dire en fait que vous avez donc ces protéines qui traversent la barrière intestinale. Le système immunitaire va les détecter comme étant donc extérieures au corps humain. Elles n'ont strictement rien à faire ici, ces protéines. Et donc votre système immunitaire va les attaquer. Parce que c'est son rôle, c'est son boulot, c'est une véritable petite armée qui va attaquer tout ce qui est extérieur au corps humain. Donc jusqu'ici, tout va bien. Effectivement, les protéines de l'insuline bovine vont être détruites. Et ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que, eh bien, l'insuline bovine et l'insuline humaine sont très proches. En fait, il y a très peu d'acides aminés de différence entre l'insuline bovine et l'insuline humaine. Et le système immunitaire, vous le savez, a une capacité assez importante à mémoriser ce qu'il attaque. D'ailleurs, c'est le principe des vaccins. Lorsque vous avez un vaccin, en fait, eh bien, on vous injecte donc des protéines, par exemple d'un virus ou voilà, de différents agents pathogènes. Votre système immunitaire, du coup, va analyser ces protéines, va les reconnaître ensuite par le futur. Et lorsque vous avez, par exemple, un virus qui va eh bien, rentrer dans votre corps, je sais pas moi, 1 an plus tard, eh bien, grâce à la mémoire que vous avez eue grâce au vaccin, eh bien, le système immunitaire va pouvoir donc reconnaître l'agent comme étant pathogène et le détruire plus facilement que s'il venait juste de rentrer et qu'il était inconnu. Et bien ici on va voir le même phénomène, c'est-à-dire que le système immunitaire donc du coup va découvrir cette protéine, donc la protéine de l'insuline bovine, va l'attaquer, va mémoriser en fait la structure globale de la protéine et eh bien, ce qui va se passer dans certains cas, c'est que le système immunitaire, lorsqu'il va se promener aux alentours du pancréas humain, eh bien, va dire « Hey, ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à une protéine que je connais. » Et donc là, on va avoir une attaque de votre système immunitaire contre l'insuline humaine et sa source de production, c'est-à-dire le pancréas. Et c'est là que le bât blesse, c'est là que malheureusement on ne peut plus faire grand-chose puisqu'une fois que le système immunitaire a mémorisé eh bien, la protéine de l'insuline humaine comme étant eh bien, une source extérieure, une source dangereuse, eh bien, il va le mémoriser et en fait, eh bien, par un système naturel d'apprentissage, eh bien, le système immunitaire va se souvenir de ça pendant de très nombreuses années et on peut malheureusement rien y faire, on ne peut pas désapprendre au système immunitaire ce qu'il a appris. Dans certains cas, en fait, on peut attendre parce que vous savez que lorsqu'on fait des vaccins, eh bien, il faut faire des rappels régulièrement pour pouvoir donc réapprendre ce que le système immunitaire aurait pu oublier. Mais dans certains cas, eh bien, c'est un apprentissage perpétuel en fait. Le système immunitaire, c'est un système qui est très complexe. Je ne vais pas vous expliquer ici pourquoi des fois le système oublie et des fois il n'oublie pas. C'est un peu complexe à expliquer, mais dans le cas de l'insuline, eh bien, c'est un apprentissage sur le très long terme et donc on ne peut pas lui faire désapprendre. Donc ici, on a bien compris que eh bien, c'est le fait d'avoir consommé donc des protéines, enfin d'avoir absorbé donc des protéines bovines qui vont donc déclencher le diabète de type 1. C'est extrêmement problématique parce que derrière, en fait, eh bien, on a vu que c'était donc la corrélation de 2 éléments, un intestin perméable et la consommation de lait de vache. Et il y a même un 3e paramètre, parce que vous allez me dire forcément, oui, mais moi j'ai consommé du lait de vache quand j'étais petit et je ne suis pas diabétique de type 1. Et vous avez raison, parce que même moi, voilà, ma mère me donnait du lait de vache quand j'étais petit et je ne suis pas diabétique. Le truc, c'est qu'il va y avoir une prédisposition génétique. En fait, pareil, là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a certains gènes en fait qui favorisent le diabète de type 1. Et donc, si on a ces gènes-là, eh bien, clairement, on va avoir beaucoup plus de chances de développer un diabète de type 1. Donc, il faut du coup 3 phénomènes pour pouvoir devenir diabétique de type 1, avoir une prédisposition génétique, avoir un intestin perméable et consommer du lait de vache. Quand vous avez ces 3 éléments, eh bien, vous augmentez de façon très forte votre probabilité de devenir diabétique de type
1. Donc c'est ce que je dis souvent en fait, hein, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Vous pouvez avoir des prédispositions génétiques, mais c'est votre environnement qui va activer les gènes ou pas, l'expression des gènes ou pas. C'est un principe essentiel, l'épigénétique. Là aussi j'ai fait une vidéo là-dessus. Je vous mets ici les références en haut de la vidéo si vous voulez en savoir plus sur ce que c'est que l'épigénétique. Donc retenez cette phrase, d'ailleurs que je dis dans la vidéo que je vous ai citée. La génétique charge l'arme et votre environnement, votre style de vie appuie sur la détente ou pas. Donc là c'est pareil, vous pouvez avoir donc des prédispositions génétiques à avoir un diabète de type 1. Donc par exemple si voilà, vous avez des parents qui ont développé un diabète de type 1 et qui vous les ont transmis, bah forcément vous avez beaucoup plus de probabilité que quelqu'un qui n'a pas ces prédispositions. Mais si jamais, comme je l'expliquais, donc voilà, vos parents, enfin vous avez des prédispositions des génétiques plus un intestin perméable plus la consommation de lait de vache, eh bien ça pose un très gros problème et vous augmentez votre probabilité de devenir eh bien insulino-dépendant, diabétique de type 1. Donc voilà, donc bien comprendre ça. L'intestin perméable, eh bien en fait, il peut vite arriver, si je puis dire, par la consommation de pas mal de choses. Donc là aussi, je vous renvoie vers la vidéo que je vous ai expliqué. Donc pour vos enfants, absolument, si vous voulez eh bien, mettre toutes les chances de leur côté pour qu'ils soient en bonne santé, pour ne pas qu'ils soient diabétiques, eh bien, je vous encourage très fortement à ne pas leur donner du lait de vache. Encore une fois, il peut très bien arriver que vous leur donniez et que tout se passe bien dans leur vie, mais si malheureusement la génétique n'est pas de votre côté, eh bien ça peut emmener des choses assez graves, lourdes de conséquences pour leur vie future. Donc d'ailleurs, je ferai une vidéo prochainement pour vous indiquer quelles sont les alternatives possibles au lait de vache pour les enfants. Parce que je sais bien les commentaires qu'on va mettre sous la vidéo. Ok Wilfried, merci, j'ai bien compris tout ça, mais du coup, qu'est-ce que je donne à mon enfant? Donc bien sûr, l'idéal étant de donner du lait humain, puisqu'en fait, eh bien, c'est le lait humain qui est le plus adapté à l'être humain. Inversement, le lait de vache est beaucoup plus adapté logiquement au veau. Ça va de soi, hein. Un lait égale une espèce et c'est la meilleure façon eh bien, d'être en bonne santé quand on respecte en fait ce que la nature a pensé entre guillemets pour chaque espèce. Hein. Le lait de chaque espèce est optimisé pour chaque espèce. Retenez bien ça, le lait de chaque espèce est optimisé pour le petit de chaque espèce. Donc quand vous commencez à mélanger tout ça, eh bien forcément c'est là que vous augmentez eh bien, les chances d'avoir des problèmes. Moi-même, j'ai guéri pas mal de mes petites pathologies que j'avais quand j'étais beaucoup plus jeune en éliminant eh bien, le lait de vache de mon alimentation parce que bien sûr ici, je vous ai parlé eh bien, de l'insuline bovine, mais il y a encore d'autres choses bien, beaucoup plus graves pour le corps humain, notamment ce qu'on appelle les facteurs de croissance. Vous avez le lactose aussi qui n'est pas bon pour la santé. Vous avez pas mal de choses dans le lait de vache qui sont mauvais pour l'être humain et j'en ferai là aussi peut-être une vidéo prochainement pour vous expliquer tout ça en détail. Donc voilà, prenez soin de votre enfant, prenez soin aussi de vous, c'est-à-dire que eh bien, vous pouvez aussi avoir en fait une manifestation du diabète de type 1 même beaucoup plus tard, hein. Là je vous parle des enfants parce que c'est là en général où on a souvent la manifestation du diabète de type 1, mais il se peut aussi arriver qu'on chope cette maladie eh bien, plus tard. Donc dans le doute, ne consommez pas de lait de vache et vous serez beaucoup plus tranquille pour votre santé et celui de votre enfant. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, je vous mets des références scientifiques de tout ce que je viens de vous expliquer dans la description de la vidéo. Comme ça, eh bien, vous aurez beaucoup de lectures pour en savoir plus sur le sujet. Et je vous rappelle aussi que si vous souhaitez suivre le protocole des maladies auto-immunes, eh bien, je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo. C'est le premier lien qui apparaîtra. Et si vous arrivez à un moment où le protocole est actuellement fermé, eh bien, inscrivez-vous. Vous pourrez recevoir un email plus tard lorsqu'il va réouvrir et lorsque je prendrai de nouveaux élèves pour ce protocole extrêmement complet pour mettre au silence les maladies auto-immunes. Voilà, moi je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous et prenez soin de vos enfants en ne leur donnant pas du lait de vache. Ciao!